misons sur Conakry sur moins de 100 000 ménages. Et tout le monde sait que l'estimation caricaturale de Conakry fait plus de 500 000 ménages. La digitalisation dans ce domaine pour permettre de suivre qui a payé, qui n'a pas payé, parce que cette fois-ci, il ne s'agit pas des biens qu'on peut prendre sur la tête et disparaître du jour au lendemain. Dès que ta toiture est en rouge, tous les matins, on peut venir taper à ta porte. Vous dites que tu n'as pas payé. Et des mesures plus astreyantes peuvent venir plus tard. Heureusement, nous avons eu un projet avant qui nous a permis d'avoir les coordonnées GPS de toute la commune de Dixie, de toute la commune de Matoko, de la moitié de la commune. On a juste besoin d'avoir l'autre moitié de la commune et la commune de Kalou pour avoir toutes les coordonnées de maisons, de résidences à Conakry. Ce qui va nous donner un levier extraordinaire avec la digitalisation, on va suivre par les toitures. Il y a également l'évaluation qui pose problème. Quand vous voyez, quand vous regardez avec le Google Earth Conakry, à partir de Dixie jusqu'à Sonkonia, vous voyez tellement de piscines. Ce qui est beau, c'est agréable, mais ça devrait se traduire pour le ministre du Budget par une contribution financière plus importante. Donc, il y a à ce niveau de la marge et nous avons besoin d'assistance technique. Cela devient d'autant plus pertinent que les deux assistants techniques du FMI qui nous appuyaient, malheureusement, sont partis et que nous n'avons pas d'assistance technique résidente du FMI actuellement dans la mobilisation de l'Est. Là, c'est un facteur que nous voudrions souligner pour appeler l'attention dans ce domaine-là de la mobilisation des risques. Mais également en matière de dépenses, la Banque mondiale est intéressée au plus haut niveau au fait que la pauvreté disparaisse. Et dans cette perspective de faire disparaître la pauvreté, il y a lieu d'avoir une approche systématique de programmation des dépenses au profit du plus grand nombre, pour faire le plus grand nombre d'impacts. Dans ce cadre-là, nous n'avons pas d'assistance technique dépense résidente. Nous n'avons quasiment pas eu. Et là, je tends une main ferme auprès de la Banque mondiale parce que nous avons ouvert un chantier sans assistance technique, nous ne nous en sortirons pas. Les collègues ont présenté, vous l'avez remarqué, 100% de la population a besoin d'eau. Nous planifions mal l'accès à l'eau. Les villes se développent, la crise de l'eau s'installe avant que nous commençons à mettre des adductions d'eau. Il faut inverser ce cycle. Il faut qu'il y ait des règles simples de définition du mètre linéaire d'adduction d'eau que nous allons installer par ville, par an, et que cela soit systématique dans la programmation budgétaire. Il s'agit des budgets programmes et qui doivent s'exécuter envers et contre tous. L'expertise nécessaire pour le faire, nous l'avons pas. Donc, ce qui est valable pour l'eau est également valable pour l'enseignement technique. 60% de la population guinéenne est jeune. Le jeune, il quitte à l'école, il n'a pas de formation professionnelle, il n'y a pas de métier. Bonjour, vous êtes élève? Non, je ne suis pas élève. Quel est votre métier? Ah, je vais apprendre un métier. Parce qu'il a quitté l'école sans avoir un métier. Un jeune, un métier est un objectif que nous devons réussir rapidement si on veut faire reculer la pauvreté. C'est-à-dire se trouver un programme permettant à chaque jeune, à partir de la 7e année, d'être référé à un centre de formation technique et professionnelle pour qu'à partir de la terminale, dans l'expectative qu'il aura ou pas le bac, il a déjà un métier. Donc s'il a le bac, il rentre avec son métier à l'université. S'il n'a pas le bac, il a un métier. C'est faisable si on met en place un mécanisme systématique de programmation de la dépense. 80% de la population guinéenne est rurale. Le ministre Nayalé fait des efforts extraordinaires pour motoriser, pour envoyer des intrants de qualité
Mais tout ceci peut s'écrouler en un clic si celui qui le fait n'est pas là. Il faut systématiser cela. Les routes, c'est 100% de la population. Nous avons tout le temps été en retard par rapport au développement des routes. N'allez pas loin, restez à Conakry. Rentrez dans les quartiers comme d'Abondi pour aller vers l'aéroport. Vous verrez des routes. Donc, vous avez le pied ici, le pied souvent doit être à ce niveau. Parce que rien n'est passé dans ce quartier pour ouvrir une route. Bessia, en face de l'aéroport, fait partie. Dar es Salaam était dans le même cas, mais ça s'améliore un peu. Par contre, quand vous allez vers les Wanidara, vous avez la même réalité. Il faut qu'on en arrive à un point où nous allons systématiser la programmation de la réalisation des routes pour que nous ayons désormais le moyen de nous mettre à l'abri par rapport au fait que les routes ne sont pas programmées de façon systématique. Dans cette perspective-là, nous avons besoin d'avoir des capacités renforcées qui nous permettront d'avoir de l'assistance technique pour pouvoir systématiser la planification des dépenses dans le secteur de route. Donc, un budget programme dans ces 4 secteurs, plus les secteurs traditionnels dans lesquels 100% de la population guinéenne ont des besoins, c'est-à-dire la santé et l'enseignement préuniversitaire, nous permettra de programmer de manière systématique le budget. L'expertise qu'il faut, on ne l'a pas sur place, une assistance technique ici localement en matière de défense nous aiderait à sortir ceci dès janvier. Mais pour cela, il faudrait que nous ayons une solution de ce côté. Donc, globalement, ce sont les attentes que nous avons de ce côté-ci et nous espérons que l'appui de la Banque mondiale pourra nous permettre, aussi bien au plan sectoriel qu'au niveau transversal, de maîtriser ces éléments. Je vous remercie.